J'ai souvent des personnes qui me demandent pourquoi elles font les montagnes russes émotionnelles. Pourquoi un jour ça va bien, le lendemain l'impression d'avoir reculé 3 pas, et puis finalement ça va super bien, et puis finalement ça va plus bien, et puis c'est ça constamment. Et en général, ce que j'ai comme retour, c'est ma vie est pas si mal que ça, il y a bien pire que moi, mais j'arrive pas à stabiliser en fait, à avoir quelque chose qui soit euh, fluide, qui soit linéaire, en gros, qui soit stable et sécurisant finalement. Et j'ai tout le temps, voilà, c'est haut, c'est bas, c'est haut, c'est bas, et je ne sais pas quoi faire avec ça. Et j'avais vraiment envie de vous parler de ce truc précisément. Parce qu'en fait, quand on a des hauts et des bas, c'est souvent qu'on fait choix A, choix B. Dans notre vie, on fait régulièrement ah, dans cette situation, je fais ce choix-là. Ah, dans cette situation, je fais ce choix-là. Et on se crée une vie où on est soit A, soit B. Mais il n'y a plus tout un tas de nuances au milieu. Toutes les petites nuances qui font que tu es A, A-, A,2, A,4. Et en fait, on est juste soit bien, soit mal. Et on n'a plus toutes ces petites nuances, tous ces moments de je suis zen, normal, je suis un petit peu déçue, je suis beaucoup déçue, je suis énormément déçue, je suis super contente, je suis un tout petit peu contente. On n'a plus de nuances, on est juste soit A, soit B, soit bien, soit mal. Et donc, en fait, on a sans cesse l'impression de passer de haut en bas, de haut en bas, d'être dans un navire sans cesse qui est ballotté. Tu as l'impression que tu n'as pas de stabilité émotionnelle. Et c'est le cas parce que c'est sans cesse soit tout petit, soit très grand. Et donc, sur ton échelle émotionnelle, sur tes nuances, sur tes degrés, en fait, il y a jamais de milieu, il n'y a jamais de petites nuances, il n'y a jamais de petites variations, de petites vagues. C'est soit tu es sous l'eau avec des vagues qui font 3 mètres de haut, soit il y a zéro vague. Soit c'est l'océan Atlantique, soit c'est la mer Méditerranée. Il n'y a pas de milieu avec des vagues moyennes dans lesquelles on peut aussi quand même nager. C'est soit tu coules, soit c'est tranquille et limite, bah, il y a un peu rien à faire. Je nage, d'accord, mais il n'y a rien à faire. C'est pas très marrant, c'est tout est plat, tout est rien. Et donc quand c'est trop plat, tu te dis je m'ennuie, j'ai envie de plus, j'ai envie de me sentir vivante, j'ai envie que ma vie soit fun, soit drôle, soit cool, ok? Et les choses arrivent, et puis il y a trop de trucs, et puis c'est comme ah non, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille, je peux pas. Et tu repasses dans l'endroit cool, puis c'est comme ah, c'est trop tranquille, je me fais chier. C'est ça. La vérité, c'est que ni A ni B nous convient, mais qu'on ne choisit jamais les nuances. On ne choisit pas les nuances parce qu'on n'essaye pas de faire un choix qu'on ne connaît pas. On continue à faire des choix qu'on connaît, des choix qui sont sécurisants. Si tu regardes, tu fais sans cesse le même choix. Si demain tu choisis ta priorité, ça donne quoi? Si demain tu choisis ta liberté, ça donne quoi? Comment tu vas te sentir en fait? Si demain tu choisis autre chose que tes enfants, ton conjoint ou ta conjointe, ton boulot, si demain tu choisis mon plaisir, qu'est-ce qui se passe? Si demain je choisis mon, mon côté rigolo, mon côté fun, qu'est-ce qui se passe? Si demain je choisis mon côté peace, si demain je choisis ma paix intérieure, qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles je vais plus me déclencher, je vais pas m'attarder, je vais voir la vie différemment. Simplement parce que je fais le choix de ma paix intérieure, ou je fais le choix
de m'amuser, où je fais le choix de me prioriser, où je fais le choix de ma liberté. Peu importe quel choix tu fais, c'est ok, je vais me mettre en conscience, je vais commencer à contempler les choix que j'ai l'habitude de faire. Quel genre de choix je fais qui m'amène dans des super bons moments, des trucs incroyables, et quel genre de choix je fais qui m'éclatent, qui me font des vagues de 3 mètres de haut dans lesquelles je me sens pas bien, et quel genre de choix je fais en fait. Et à chaque fois, j'hésite entre quoi ou quoi. C'est quoi ça et c'est quoi ça. Je vais venir vraiment regarder ça d'un œil neutre. Je veux juste regarder ce que j'ai l'habitude de choisir émotionnellement sans m'en rendre compte forcément. Et je vais venir revoir, oui, j'ai tendance à choisir mon couple avant moi. Souvent, très très souvent. Oui, souvent je fais de ma priorité ça. Et si je faisais un choix un poil différent, je me choisis moi en premier et ça a une répercussion sur mon couple, un truc chouette, et finalement je fais d'une pierre deux coups, ça donnerait quoi? Tiens, et si j'essayais, du coup, d'habitude, je priorise mon travail et de travailler tard. Qu'est-ce qui se passe si aujourd'hui, je choisis de finir plus tôt? Est-ce que je vais être plus efficace? Est-ce que ça peut avoir une bonne répercussion aussi sur mon travail? Est-ce que je peux booker mon truc en 2 heures de moins finalement? Juste parce que je me choisis à ce moment-là. Et que je peux peut-être créer un truc différent d'habitude. Ce qui nous tue, c'est nos habitudes émotionnelles, nos choix émotionnels qu'on répète et qu'on répète encore et encore et encore. Et au bout d'un moment, ces choix-là, ils étaient cool pour un certain type de situation. Mais comme on a trouvé ça bien et sécurisant, on les a reproduits et on les a reproduits et on les reproduit encore jusqu'à ce que dans certaines situations, ils soient plus adaptés en fait à ce qu'on a envie d'être, d'expérimenter, de réaliser, de faire. Ils sont plus adaptés à la vie qu'on veut se créer. Et donc, dans l'esprit de je suis créateur de ma propre réalité. Ok, je vais faire un choix différent émotionnellement. Et je vais regarder ce que ça crée. Je vais expérimenter. Je vais pas me dire, ah putain, ça a donné ça, ça veut dire que c'était le mauvais choix. Non. Pourquoi ce sera le mauvais choix? C'est juste un choix. Et un choix que tu répètes, ça crée une vie. Et aujourd'hui, tu as répété soit le choix A, soit le choix B pendant des années, des jours, des mois, constamment, et ça a créé ta vie aujourd'hui. Et quand tu regardes ta vie aujourd'hui de manière complètement neutre, peut-être qu'il y a des choses que tu auras envie de bouger, de changer ou d'améliorer. Eh bien, je fais des nouveaux choix, je regarde, je fais des choix détaillés, dans la nuance, en train de voir, tiens, si à la place de, je sais pas, par exemple, tu as l'habitude de, quand tu demandes quelque chose à quelqu'un, de faire, s'il te plaît, tu pourrais m'aider pour ça? Peut-être que tu as l'habitude de te faire un peu plus petit ou petite que d'habitude quand tu as des requêtes et des demandes et que tu n'as pas envie de déranger et que, tu vois. Et c'est juste ce petit détail-là de dire, tiens, aujourd'hui, je vais faire une demande et je vais la faire en étant pleinement moi-même, en me disant que ça va ne déranger personne. Et on va voir ce que ça donne. C'est des petites choses qu'on peut pratiquer tous les jours, tout le temps, au quotidien. C'est s'entraîner. C'est regarder, oh waouh, en fait, tiens, je vais essayer de changer mon énergie aujourd'hui. Ce matin, je vais partir avec une énergie très posée, calme, sereine.
et on va voir ce que ça donne. On va voir comment je prends les choses aujourd'hui en étant là-dedans. Ok, cool. C'est juste de tester des choses et de voir, waouh, ça me plaît quand je ressens cette énergie, quand je ressens ce genre d'émotion, quand je me sens comme ça, quand je me positionne comme étant ce genre de personne. Ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. C'est tout. Et dire, ok, je vais refaire ce choix demain. Et je vais encore refaire ce choix. Et je vais encore refaire ce choix. Ah, et je vais le faire aussi dans cette situation. Tiens, et j'ai vu dans cette situation, je vais le refaire aussi. Et on teste, on teste, on teste, on teste. Jusqu'à ce que ça devienne une normalité. Et puis de voir, oh, est-ce que ma vie me convient comme ça? Ou est-ce que j'ai encore envie de changer des choses et d'améliorer tel truc et tel truc? Et souvent, je vois les gens qui veulent améliorer parce qu'ils ne se sentent pas bien. Tu n'as pas besoin de te sentir bien, pas bien, de définir quelque chose comme mauvais pour pouvoir le changer. Il y a des gens qui se servent de tout ce qui est négatif comme moteur pour changer, pour bouger, pour truc. Mais ce qui se passe, c'est qu'un jour, tu es tellement bien et tu as quand même envie de t'améliorer et tu es là, je peux pas le faire parce que il n'y a pas de truc mauvais dans ma vie. Donc comment je fais pour m'améliorer? Tu n'as plus assez de mauvais dans ta vie pour t'améliorer. Donc attention à ça, parce qu'en fait, ça veut dire que tu te sers des mauvaises choses pour créer de meilleures, ok? Mais le jour où tout est génial, tu auras juste peur de perdre tout ce qui est génial et tu ne chercheras pas à t'améliorer parce que c'est comme tout est déjà parfait et je ne veux pas m'améliorer et je veux rien changer, je veux rien bouger. Tu vas vouloir tout contrôler pour tout figer et puis tu arrives à un endroit où tu es bloqué en fait. Parce que, oh, mais ma vie est déjà géniale, mais je peux pas bouger ça, je peux pas changer ça, je peux pas faire ça. Et tu peux plus évoluer, tu restes bloqué. Il y a plein de situations différentes. Mais en tout cas, quand tu te sers de ce qui ne va pas pour créer du meilleur, bah, tu vas sans cesse faire. Ah, je vais pas bien. Ah, bah, c'est pas grave, je prends le pas bien pour créer du meilleur. Ah ouais, génial, je me sens bien. Ah, mais ouais, mais du coup, ma vie, elle est bizarre, il y a rien qui va mal. Ah, j'ai peur de perdre, j'ai peur de perdre. Hop, je perds quelque chose, bim, ah super, je vais pouvoir recréer autre chose. C'est comme si tu te créais de toutes pièces des mauvaises choses pour ensuite aller mieux, pour ensuite, non, et faire encore les mêmes choix, les mêmes choix, les mêmes choix. Donc, pourquoi pas essayer quelque chose de différent? Voilà, dire je choisis, aujourd'hui je choisis ma liberté. Et je vais la choisir demain encore. Et la choisir après-demain encore. Et on verra ce que ça donne. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à demain.